Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui du col de l'utérus parce que vous êtes nombreuses en période de préconception et ces bébés à patienter pendant la période de l'ovulation jusqu'à la date du retard de règles ou des prochaines règles si ça arrive. Vous êtes nombreuses à être dans l'attente et à pas forcément savoir quels sont les éventuels signes qui peuvent vous indiquer si il y a un début de grossesse ou si les règles vont arriver à la fin de votre cycle. Et le col de l'utérus, par sa densité, sa hauteur, sa position, son ouverture, peut vous indiquer si la fin de votre cycle va se conclure par une grossesse ou par le début du cycle suivant et les prochaines menstruations. Donc d'abord, le col de l'utérus, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça se place? Qu'est-ce que c'est que cette partie bizarre de notre corps? Il y a certaines personnes qui en fait ne savent même pas qu'elles ont un col de l'utérus. Et donc à quoi ça peut ressembler? Où est-ce que c'est placé exactement? Je vais vous expliquer ça. On a l'utérus qui est à peu près à ce niveau-là, à cette hauteur-là, et qui est positionné comme ça. Donc ici, à ce niveau-là, on a cette zone-là et l'utérus va être dans le prolongement comme ça jusqu'au col qui va se trouver à peu près ici. Donc l'utérus, hop, va être positionné un petit peu comme ça. Je peux pas vraiment vous le montrer avec mon corps, mais voilà. L'utérus va être positionné à peu près comme ça, avec cette partie-là qui va des fois être gonflée. On va peut-être des fois voir même une petite bosse au niveau du ventre quand l'utérus est très gonflé. Donc c'est cette partie-là de l'utérus qui se prolonge comme ça, avec la vessie en dessous et le rectum derrière. Et donc le col de l'utérus va se trouver à peu près à cette partie-là. C'est l'endroit par lequel sortent les menstruations, la glaire cervicale et aussi le bébé quand on est enceinte. Ce col, il va se situer à peu près ici, tout en haut du vagin. Si l'utérus est ici, l'entrée du vagin à ce niveau-là, le col de l'utérus va se trouver à peu près à ce niveau-là et on va pouvoir venir le toucher avec les doigts à plus ou moins 2 ou 3 phalanges en fait à l'insertion du doigt. On va venir toucher le col de l'utérus qui va être au bout de nos doigts. Le col de l'utérus, il ressemble un petit peu à un genre de col roulé en fait tout au bout de notre utérus. Il va ressembler à un genre de petit donut. Donc comme ça, un petit donut rond, un peu bombé, plus ou moins bombé en fonction de là où on en est dans le cycle, et plus ou moins ouvert aussi quand on va venir le toucher. Ça va être un petit donut, donc pas gros comme ça évidemment, mais plutôt à peu près de cette taille-là, avec un petit trou au milieu. Et on va pouvoir voir qu'en fonction de là où on en est dans notre cycle, il va être plus ou moins haut, bas dans notre corps, plus ou moins ouvert ou fermé, et plus ou moins mou ou dur. Donc cette fois-ci, je m'adresse plutôt aux personnes qui sont en essai bébé et peut-être que je referai une vidéo à propos du col sous un angle différent pour les personnes qui veulent plutôt observer les signes de leur corps par rapport à de la contraception. Mais là, on va vraiment le voir sous l'angle de la préconception. Le col de l'utérus, au moment de votre ovulation, va se trouver plutôt haut dans le vagin. Donc ça peut être à 2 ou 3 phalanges parfois. On va devoir insurer vraiment tout le doigt pour pouvoir aller le toucher parce qu'il va être vraiment très très haut dans le vagin et il va être plutôt mou et plutôt ouvert. Comment on sait si le col va être plutôt ouvert ou fermé? C'est très simple. Quand on va pouvoir passer un petit peu le bout de notre doigt au niveau du centre de ce donut et ce petit trou, on va considérer qu'il est plutôt ouvert et quand on ne pourra pas passer le petit bout de notre doigt, on va considérer qu'il est fermé, plutôt fermé. Et comment voir si le col est plutôt dur ou mou? Pareil, c'est tout simple. Quand vous faites une petite moue comme ça, quand vous touchez, ça va être sensiblement pareil au toucher que votre col quand il est dans son état mou. Et quand il est plutôt dur, ce qui arrive au tout début du cycle ou en fin de cycle, avant les prochaines règles, il va plutôt avoir l'aspect du bout du nez. Donc il va être plus dur, on va dire qu'il est soit mou comme les lèvres, soit dur comme le bout du nez. Sinon, au niveau du toucher un peu plus réel de l'intérieur, donc des muqueuses à l'intérieur du corps, finalement, toucher le col de l'utérus, ça va ressembler un petit peu à quand on va toucher l'intérieur de la joue. Ça va être toujours un petit peu humide, un petit peu mouillé.
on va voir qu'il y a une sensation plutôt sèche du col quand il va juste être un petit peu humide. Et on va avoir une sensation vraiment humide ou plus mouillée quand on va avoir cette sensation de chute de liquide parfois quand on va sécréter cette glaire cervicale et qu'on va pouvoir observer ensuite en ressortant nos doigts au bout de notre doigt la glaire cervicale soit d'un aspect plutôt crémeux soit de plus en plus filant comme du blanc d'œuf cru, mais pareil, ça je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Au moment de l'ovulation, le col va être plutôt haut dans le vagin, plutôt mou comme les lèvres et plutôt ouvert. On va pouvoir passer l'extrémité de notre doigt dans le petit donut, dans le petit trou du col de l'utérus. Et généralement, on va observer de la glaire cervicale plutôt filante et transparente. Elle peut parfois aussi être un tout petit peu transparente, jaune ou blanche, mais très filante, très gluante. Et après l'ovulation, quand on est dans ces essais de bébé, on va passer dans une phase d'attente, déjà de l'anidation, puis de la confirmation de grossesse, souvent par un test de grossesse qui s'effectue au moment du retard de règles ou pour les tests de grossesse les plus précoces à quelques jours avant le retard de règles. Mais cette période peut générer pas mal de stress, d'émotions négatives liées à l'attente, à l'incertitude, et ça peut être vécu comme une grande période du coup de stress, d'impuissance et parfois même de tristesse et un petit peu de déprime finalement. Et donc, passer cette ovulation et la potentielle nidation qui va avoir lieu entre 8 jours à 12 jours après l'ovulation, on va pouvoir aller observer la texture du col, sa densité, s'il est plutôt mou ou dur, sa hauteur et son ouverture, pour avoir des indices sur la possible grossesse à venir ou à la possible arrivée de nos menstruations. Si 8 à 10, 12 jours après l'ovulation, vous constatez que votre col est resté haut, mou, mais qui s'est refermé, ça peut être un potentiel signe de grossesse. Si le col, en revanche, a commencé à descendre et à se durcir, dans ce cas-là, ça va être plutôt le signe que vos règles approchent et que la fécondation ou que la nidation n'ont pas pu avoir lieu. Maintenant, une petite partie rapidement pour évoquer comment aller toucher son col. C'est très simple, il suffit de vous trouver un coin tranquille. Généralement, moi, dans le cadre de la symptothermie et de l'observation de mon cycle, je vais plutôt le faire au moment où je prends ma douche, le soir. Donc, assurez-vous simplement d'avoir les mains propres, d'être dans un lieu où vous vous sentez au calme, détendu, avec personne autour. Il vous suffit de vous mettre accroupi, le dos plutôt droit, d'écarter légèrement les jambes en fonction de comment vous vous sentez le mieux et d'insérer un doigt, généralement le plus grand, donc soit l'index, soit le majeur, dans votre vagin, d'aller toucher votre col comme ça. Vous allez sentir vraiment au bout de votre doigt un tout petit donut, je le répète, soit plutôt mou, ouvert et haut à l'ovulation, soit avant ou après l'ovulation, plutôt bas. Il suffira d'insérer votre doigt à peu près jusqu'ici, plutôt dur comme le bout du nez et plutôt fermé où vous ne pourrez pas insérer l'extrémité de votre doigt à l'intérieur du petit donut. Tout ce que je vous ai dit là par rapport au col plutôt haut, bas, plutôt ouvert, fermé, plutôt dur ou mou, c'est des conclusions qu'on peut tirer quand on s'est observé plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs cycles auparavant. On est toutes différentes, on a toutes des variations du normal par rapport à notre anatomie, notre physiologie. Donc pour certaines, un col plutôt haut, il va vraiment falloir insérer tout le doigt. Pour certaines, il va falloir insérer que 2 phalanges pour aller toucher le col. Pour d'autres, il va falloir carrément, une fois accroupi, appuyer légèrement sur l'utérus pour le faire descendre, pour pouvoir aller le toucher avec le doigt au moment de l'ovulation et au moment où l'utérus est censé vraiment être haut. Donc le col aussi. C'est vraiment des choses qui vont varier en fonction de chacune. Peut-être que je vous referai une vidéo à ce propos, mais pareil, l'inclinaison du col de l'utérus n'est pas toujours la même. Parfois, on va aller toucher le col qui est vraiment très très droit. Parfois, on va devoir aller le chercher un peu plus en oblique. On est vraiment toutes différentes. Le but ici, c'est pas
pas seulement d'aller toucher son col et analyser si oui ou non on est enceinte ou si oui ou non on va avoir nos règles à la fin de notre cycle. Le but, c'est aussi de vous transmettre des connaissances pour que vous puissiez découvrir votre corps, cheminer avec lui et gagner en autonomie par rapport à la connaissance que vous pouvez avoir de votre corps et de tout votre terrain gynécologique au niveau de votre petit bassin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Si j'estime qu'il faut vraiment plus rentrer dans le détail, je vous referai peut-être carrément une autre vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres contenus quand vous êtes dans cette période entre l'ovulation, la possible nidation, l'éventuel retard de règles et toute cette période, en tout cas entre l'ovulation et le test de grossesse, dans cette attente. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, d'autres contenus informatifs sur les autres signes d'une éventuelle grossesse ou des éventuelles menstruations à venir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.